أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجرم تقدم لكم الوحدة الخامسة من الكتاب الذي يسمى العربية بين يديك. Nous sommes toujours dans le premier tome et donc c'est le cinquième cours du livre Al-Arabiyya Bayna Yadayk et qui va s'articuler autour du thème suivant At-Ta'am wa Sharab, la nourriture et les boissons. إذن نبدأ إن شاء الله مع الحوار بين قاسم وسالم. كم وجبة تأكل في اليوم? Combien de repas manges-tu dans la journée? Wajba, donc on verra plus tard en grammaire qu'après kem vient un terme qui se finit avec la terminaison n, car on dit qu'il est mansoub, d'accord? On va pas dire kem wajbatun, mais on va dire kem wajbatan, d'accord? Donc toujours après kem, le terme ici il est mansoub. Donc wajba, c'est un repas. Donc combien de repas tu manges? Ta'kulu, anta ta'kulu. Moi je mange akulu, d'accord? À la base c'est akulu. Mais pour simplifier, on va dire akulu. Ok? Akulu thalatha wajabatin. Je mange 3 repas. Thalatha, 3. Pourquoi il est mansoub ici, c'est-à-dire qu'il se finit par une fatha? Car c'est un terme qu'on appelle al-maf'oulun bi. Al-maf'oulun bi. C'est la chose qui a subi en fait l'action du manger. Donc là, c'est les 3 repas qui ont été mangés. Donc. C'est ce qu'on appelle la maf'oulun bi. Okay? Donc c'est juste des petites notions que je vous donne. Bien sûr, l'Arabiyya Bayna Yadayk favorise d'abord l'enrichissement du vocabulaire, du dialogue. Et la grammaire vient petit à petit, mais vraiment plus tard. Donc là, c'est juste pour vous faire comprendre, pour que vous puissiez comprendre pourquoi on écrit avec des terminaisons et pas avec d'autres. Donc, akulu thalatha wajabatin. Donc 3 repas. Donc après le chiffre, ici le terme il est majrour, d'accord? C'est pour ça qu'on dit thalatha wajabatin, ok? Et wajabatun, c'est le pluriel féminin de wajbatun. Donc wajbatun, un repas. Wajabatun, on rajoute un alif après le bas, et ici le taille sera maftouha. Ici, le taille est marbouta, c'est-à-dire qu'il est fermé. Ici, le taille est maftouha, il est ouvert. D'accord? Donc ça, c'est un pluriel féminin. Okay? Donc 3 repas. Al-fatoura. Pourquoi ici? Parce que c'est toujours un maf'oulun bi. C'est ce qui est mangé. D'accord? Al-fatoura. Donc c'est un petit déjeuner. Wal-ghada'a. C'est le déjeuner. Wal-asha'a. C'est le dîner. هذا كثير جدا. C'est beaucoup. C'est énorme. أنا آكل وجبة واحدة. Moi je mange qu'un seul repas. وجبة واحدة, un seul repas. هذا قليل جدا. Ça c'est vraiment peu. قليل c'est peu. كثير c'est beaucoup. Donc c'est le contraire. جدا c'est très. Okay. هذا قليل جدا c'est très peu. Okay. هذا كثير جدا c'est beaucoup. ماذا تأكل في الغداء? Donc on a dit rada, c'est quoi? C'est donc le repas du soir, le dîner. Fi al-rada'i. Ici, il se termine par une kasra i à cause du fi. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle un ism majrour. On va dire qu'il est majrour. C'est un état qui est dû au fait qu'il est précédé de cette harf fi. Ok? Donc qu'est-ce que tu manges le soir? Akulu lahma, la viande, wal dajaja, poulet, wal arouza, donc c'est le riz, wal khubza, et du pain. Wa madha ta'kulu anta? Akulu samaka, poisson, wal salatata, la salade, wal fakihata, les fruits. Ma waznuk, quel est ton poids? Waznun, un poids, waznuka, ton poids. Ici, le cas, c'est un damir. C'est pour traduire le fait qu'on parle du poids de l'interlocuteur. Donc, quel est ton poids à toi? Moi, ma waznuka.
Si on parle à une fille, ma waznuki. Ok? Quel est son poids à lui? Ma waznuhu. Quel est son poids à elle? Ma waznuha. Ok? Donc 60 kilos. Situna kilan. Kilan, donc c'est des kilos. Donc ici, hein, vous verrez plus tard, lorsqu'on étudiera les chiffres, ici, ça, ce terme-là, ça s'appelle ce qu'on appelle un tamiz. Ok? Il est mansoub, hein, pour le 60, mais par contre, vous verrez qu'à partir de 100, il est majrour. C'est pour ça qu'ici, on met kilin. Mi'atu kilin. Ok? Wama waznuka anta. Quel est ton poids, toi? 100 kilos. Mi'atu kilin. Anta saminun jiddan. Samin, c'est gras, gros. Ok? Nahif, c'est maigre. Wa anta nahifun jiddan. Tu es très maigre. Donc ici, حوار بين المضيفة والمسافرة. Donc c'est المضيفة, c'est la fonctionnaire ou la salariée, hein, encore celle qui travaille au restaurant. ماذا تطلبين من الطعام? Qu'est-ce que tu demandes comme repas? تطلب أنت. Qu'est-ce que toi tu demandes? تطلبين lorsque je parle à une femme. Okay? Qu'est-ce que tu demandes comme repas? بعض السمك. Donc un peu de poisson. بعض السمك. Après le terme بعض vient un mudaf ilay. C'est pour ça qu'il est majrour. بعض السمك. Donc je veux du poisson. Wal arouzi. Du riz. Min fadliki. S'il vous plaît. Min fadliki parce que je parle à une femme. Si je parlais à un homme, min fadlika. Okay. وماذا تطلبين من الشراب? Qu'est-ce que tu veux comme boisson? ماء من فضلك. Je veux de l'eau. وماذا تفضلين? تفضل, c'est qu'est-ce que tu préfères. D'accord? Donc il parle à une femme. ماذا تفضلين? Si je parle à un homme, ماذا تفضل? Qu'est-ce que tu préfères? Okay? وماذا تفضلين من الفاكهة? Qu'est-ce que tu préfères comme fruit? التمرة. Des dates. أو العنب. Tu préfères des dates ou bien du raisin? Non, il veut le Moussafira veut des dates et du raisin. Des dates ou du raisin. هل تشربين الشاي? Est-ce que tu bois du thé? لا أفضل القهوة. Non, je préfère du café. القهوة بالحليب, avec du café avec du lait? نعم القهوة بالحليب. La même chose ici, al-halibu à la base, mais ici, bi, c'est un harf qui va rendre majrour le verbe ici. Donc c'est bil halibi. Ok. Shukran, afwan. Donc quand quelqu'un vous dit shukran, vous lui répondez afwan, c'est un équivalent de rien en français. Az-zawju wa az-zawja. Dialogue entre l'époux et l'épouse. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ana jaw'anu jiddan. J'ai vraiment faim. Jaw'anu, c'est le fait d'avoir faim. Okay? Al-ghada ou ala al-ma'ida. Donc le plat, le dîner est sur la table. Ma hada, qu'est-ce que c'est? Samakun wa lahmun wa dajajun wa aruzun wa fakihatun. Je ne vais pas retraduire, on les a déjà vus. Hada kathirun jiddan, c'est beaucoup tout ça. La ta'kul, la ta'kul. Ne mange pas. Donc ta'kulu, c'est tu manges. La ta'kul, ne mange pas, c'est une interdiction. Et ici, vous verrez que il se termine par un sukun. On va dire que le verbe, il est majzoum. Okay? Et ça, c'est simple, ce qu'on appelle la. La linnafi. La linnahi. Pardon. An-nafi, c'est la négation. An-nahi, c'est l'interdiction. Ça, c'est le la de l'interdiction. La ta'kul. Ne mange pas. Limada ana jaw'an. Pourquoi j'ai faim? La daina doyoufun. Nous avons des invités. La daina, c'est nous avons. C'est pas un verbe, hein, mais en français, on le traduirait par nous avons des invités. La daina doyoufun man. Walidi wa walidati. Mon père et ma mère. Aina doyouf fi ghurfatil julus. Bien sûr, je ne retraduis pas tout ce qu'on a déjà vu. Hein. Donc, lahmoun, viande, dajajun, poulet, samakun, poisson, arouzou,
du riz, salata, salade, fakihatun, des fruits, mi'atu kilin, 100 kilos, shayun, du thé, qahwatun, café, ma'un, de l'eau, tamrun, des dattes, halibun, du lait, ta'amun, donc c'est un repas, la nourriture, sharabun, boisson, duyufun, c'est des invités, un invité c'est daifun, ok. Ma'idatun, c'est un repas, c'est une table en fait sur lequel est posé donc un repas. Jaw'anu, c'est avoir faim. Wajbatun, repas. Faturun, petit déjeuner. Rada'un, c'est le déjeuner. Al-asha'u, c'est le dîner. Ya'kulu, il mange. Yashrabu, il boit. Yatrubu, il demande. Waznu, le poids. Kathirun, beaucoup. Qalilun, peu. Nahifun, maigre. Saminun, gros. Ici, on vous demande de mettre le chiffre 1 pour la nourriture et le chiffre 2 pour tout ce qui est boisson. صل بين الكلمتين المتضادتين. Il faut relier donc entre les mots contraires. نحيف maigre, maigre, قليل peu, ينام, il dort, نعم, oui. كثير beaucoup, يستيقظ, il se réveille, là, c'est non, ne fais pas ça. Saminun, c'est gros, gros. Donc vous reliez entre les contraires. La première, al-oula, al-thaniya. La deuxième, al-thalithatu. La troisième, al-rabi'atu. La quatrième, al-khamisatu. La cinquième. Pour désigner des choses en fait au féminin. D'accord. Sil bayni al-adad wa kitabatihi. Ici vous reliez entre le chiffre et ici les mots al-thaniyatu avec le chiffre 2, etc. صل بين العددين الثانية الخامسة الأول الرابع الثالث etc. Vous mettez donc les chiffres en dessous. التراكب النحوية تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. Donc là vous avez un exemple pour donc vous prenez un camarade. Donc le premier, vous disiez Ayn al-ghada'u, votre camarade répond al-ghada'u ala al-ma'ida. Vous faites la même chose avec al-fatur, Ayn al-fatur, al-faturu ala al-ma'ida, etc. La même chose avec al-asha, al-samaka, al-samaku, al-dajaju, al-ma'u, al-fakihatu, al-qahwatu, al-halibu. Donc les mots à chaque fois reviennent, hein, c'est fait exprès, c'est pour que ça rentre dans la tête. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل اللحم. Faites la même chose avec السمكة, الدجاجة, السلطة, الأرز, الرز, الخبز والفاكهة. يأكل الطعام, لا تأكل الطعام. Tout à l'heure, je vous ai dit que le la qu'on appelle la l'inahi, c'est-à-dire le la de l'interdiction, rend le verbe ici majzoum, c'est-à-dire qu'il se finit par un soukoun. Ici, vous voyez une kasara. Ça, c'est simplement des commodités pour faciliter en fait la prononciation. Ici, parce que ici, vous avez un hamzatul was avec un alif et un ta. C'est difficile de dire la ta'kul ta'am. Ici, quand vous allez faire la liaison, donc le hamzatul was, on ne le prononce pas. La ta'kul ta'am. Deux soukoun en arabe ne peuvent pas se suivre. Donc c'est plus facile de dire la ta'kul ta'am que de dire la ta'kul ta'am. Ok? C'est simplement pour ça que vous avez une kasra ici. Ok? Donc ne mange pas la nourriture. Ya'kul ta'am, la ta'kul ta'am. Vous faites la même chose avec la tashrubil halib. Ne bois pas le lait. Yashrabul halib. Et vous rentrez donc le la linnahi pour se familiariser avec l'interdiction. La même chose ici avec yakunusul ghurfata yaghsilul malabisa
يشاهد التلفاز يقرأ الصحيفة يطلب السمك. Donc vous rentrez le la linnahi dans toutes ces phrases-là. Ok. Et comme je vous ai expliqué, vous ne mettez pas une soukoun ici, vous mettez une kasra pour faciliter la prononciation. Parce que deux soukouns en arabe ne peuvent pas se suivre. Ok. ماذا تطلب من الطعام بعض السمك من فضلك. Qu'est-ce que tu demandes comme nourriture? Donc du poisson, s'il vous plaît. ماذا تطلبين. Là, je parle à une femme. تطلب à un homme, تطلبين à une femme. ماذا تطلبين من الطعام بعض السمك من فضلك. من فضلك à un homme, من فضلك à une femme. Vous faites la même chose avec ces nourritures suivantes. الرز السلطة اللحم الدجاج. الرز السلطة اللحم الدجاج. Ici, tous ces termes-là se finissent par un i. Pourquoi? Parce que dans la réponse, vous allez dire ba'da. Ba'da samaki. Je vous ai dit qu'après le ba'da, le terme ici, il est majrour. C'est pour ça qu'il se finit par une kasra. Okay? Donc, mulakhasu tarakib. Donc, petit résumé de tout ce qu'on a vu. Akulu. Je mange. Donc, al-lahma samaka dajaja salatata al-aruzza. Tous ces termes-là sont mansoub parce que ce sont ce qu'on appelle des maf'ulun bi, c'est-à-dire qu'ils subissent l'action du manger. Je vais pas le traduire par COD hein, parce que bon, c'est pas bien de faire des traductions françaises. On va oublier le COD. On va directement intégrer le terme du maf'ulun bi. Et le maf'ulun bi, c'est ce qui subit l'action. D'accord. Donc ici, ce qui subit l'action, la viande, il subit quoi comme action? Il se fait manger. C'est ça le terme de la notion du maf'ulun bi. يأكل الطعام يشرب الحليب يكنس الغرفة يغسل الملابس يشاهد التلفاز. Il regarde la télévision. أين الغداء. Où est donc le repas du soir, où est le déjeuner. الفطور العشاء والفاكهة والقهوة. لا تأكل. Ici, il y a juste une soukoun, hein, parce que bon, c'est des colonnes, mais si vous écrivez donc la phrase d'un seul bloc, hein, bien sûr, vous mettez une kasara ici. Hein. La ta'kuli ta'am, hein, si vous faites la liaison. Ne mange pas le repas. Donc, la ta'shurbi al-haliba, la taknusi al-ghurfata, la taghsili al-malabisa, la tushahidi al-tilfaz. Al-ghada'u ala al-ma'idati. Il est majrour à cause du ala. Ici, le ala va faire en sorte que ici, le ism devient majrour, c'est-à-dire, et un des signes du jar, c'est qu'il se termine par une kasra. Ala al-ma'idati. Al-fatour, al-asha, al-fakihat, al-qahwat. ماذا تأكل في الفطور. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner. في الغداء في العشاء. ماذا تطلب. ماذا تطلبين en fonction de si on parle à un homme ou une femme. من الطعام من الشراب من الفاكهة من الأثاث. La même chose ici, min, ça fait partie des huruf jar qui vont rendre majrour ici le ism. C'est pour ça qu'il se finit par une kasra. Min al-ta'ami, min al-sharabi, min al-fakihati, min al-athathi. Ba'd al-samaki. Donc je vous ai dit, après le ba'd vient ici un terme qu'on appelle mudaf ilay et qui se termine par une kasra car il est majrour. بعض السمك بعض الرز etc. من فضلك. Et si je parle من فضلك, et si je parle à une femme من فضلك. Donc ici juste des petits exercices de lecture hein, pour bien prononcer le son qaf, hein, qais, qasim, etc. Pour bien faire la différence entre le ka et le qa. Hein. Et ici des versets du Coran avec le son qa. Ici, c'est un exercice qui nécessite donc l'audio. ماذا تأكل في الغداء. آكل اللحم. وماذا تشرب. أشرب الشاي. Faites la même chose ici avec les trois termes suivants. Al-fatour, al-dajaja ou al-qahwata. Vous remplacez al-ghada par al-fatour. Et vous remplacez al-lahma ici par al-dajaja. Et ici al-shaya par al-qahwata. Et la même chose ici avec al-asha, al-salatata, al-haliba, al-ghada, al-samaka, al-ba'a, ainsi de suite.
تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. ماذا تطلب؟ بعض السمك من فضلك. هذا هو السمك. شكرا. Ici, vous faites la même chose en remplaçant donc le samak par le fakiha, le qahwa, le ma, le shay. هل تشرب الشاي؟ لا أفضل القهوة. Non, je préfère le café. هل تأكل اللحم؟ لا أفضل السمك. Non, je préfère le poisson. أفضل, je préfère. Okay. Vous faites la même chose ici avec أرز، خبز، حليب، ماء، عنب، تمر، ماء، قهوة. تبادل السؤال والجواب مع زملائك. آكل اللحم. ماذا تأكل؟ آكل الدجاج. ماذا تأكل؟ Posez la question, ماذا تأكل? Votre camarade vous répond آكل الأرز. Okay. Faites la même chose avec الخبز، الدجاج، السمك، السلطة، الفاكهة، العنب، التمر. أين الغداء؟ الغداء على المائدة. أنا جوعان جدا، لدينا ضيوف. من؟ والدي ووالدتي. Faites ici la même chose en remplaçant al-ghada par al-fatour. Et les invités, ça sera akhi wa ukhti. Ici la même chose avec al-hasha, ammi wa ammati. Al-ghada, jaddi wa jaddati. أجب عن الأسئلة التالية. كم وجبة تأكل في اليوم؟ Donc là, il vous pose la question directement à vous, vous répondez. ماذا تأكل في الغداء؟ ماذا تأكل في الفطور؟ ماذا تأكل في العشاء؟ ما وزنك؟ ماذا تفضل من الشراب؟ ماذا تفضل من الفاكهة؟ هل تشرب الشاي؟ هل أنت جوعان؟ هل أنت سمين؟ صل بين الجملة والصورة المناسبة. Donc vous reliez entre la phrase et l'image correspondante. الفاكهة على المائدة. طاهر يشرب عصير العنب. Donc il boit du jus de raisin. الضيوف في غرفة الجلوس. زينب تأكل السمك. قاسم سمين جدا. صل بين السؤال والجواب. Là vous reliez entre la question. Vous reliez la question et la réponse. أين القهوة؟ كم وجبة تأكل في اليوم؟ هل تشرب الحليب؟ ماذا تأكل في الفطور؟ لا أفضل الشاي. آكل 3 وجبات. آكل السمك والسلطة والقهوة على المائدة. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. Donc là, on va lire le paragraphe ici et vous allez répondre aux questions suivantes. Zainabu saminatun jiddan. Donc elle est un peu enrobée. Elle est grosse quoi. تأكل 3 وجبات في اليوم. زينب تأكل في الفطور السمك. Elle mange du poisson au petit déjeuner. Bon. وتشرب القهوة وتأكل الغداء وتأكل في الغداء اللحم. وتشرب الشاي وتأكل في العشاء الدجاج. وتشرب الحليب. وزن زينب 100 كيل. Elle pèse 100 kilos. هل زينب نحيفة؟ Est-ce qu'elle est maigre؟ كم وجبة تأكل في اليوم؟ ماذا تأكل وتشرب في الفطور؟ ماذا تأكل وتشرب في الغداء؟ ماذا تأكل وتشرب في العشاء؟ ما وزن زينب؟ La même chose ici avec قاسم. قاسم يأكل 3 وجبات في اليوم. الفطور والغداء والعشاء. سالم يأكل وجبة واحدة في اليوم. الغداء. قاسم يأكل في الغداء اللحم والدجاج والسمك والأرز والخبز. وسالم يأكل في الغداء السمك والسلطة والفاكهة. قاسم يشرب الماء. سالم يشرب الشاي. كم وجبة يأكل قاسم؟ كم وجبة يأكل السالم؟ ماذا يأكل قاسم في الغداء؟ ماذا يأكل سالم في الغداء؟ ماذا يشرب قاسم؟ ماذا يشرب سالم؟ Donc ici, exercice de lecture sur la lettre Kaf, Lam et Nun. Donc au début, au milieu, à la fin, avec les exemples en dessous. Kathirun ta'kulu samakun. Lam au début, au milieu, à la fin.
لحم حليب يأكل نون نوم وزنك جوعان. Ici, vous repassez dessus pour le kaf, lam, nun, donc c'est l'exercice d'écriture. Vous repassez sur les mots suivants. La même chose avec fa, qaf, lam. Au début, au milieu, à la fin. Furnun taf'alu nahifun. Qahwatun naqra'u atba'un. Min samakun lahmun. Ici, vous repassez sur les lettres fa, qaf, mim et sur les mots suivants. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.